Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2025 et j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, dans mes tirages mensuels, je fais toujours ça en deux parties. Donc dans la première partie, on va aller voir les énergies du mois de juin pour votre signe tout simplement. Et ensuite, on ira creuser dans la seconde partie au niveau des 3 décans. Pour chacun des 3 décans du Verseau, eh bien vous aurez des cartes supplémentaires qui vont vous permettre de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Car oui, sur YouTube, les tirages sont forcément des horoscopes assez larges et ne peuvent pas correspondre à 100% à tout le monde. Donc au moins en divisant par 3, ça vous fait un petit peu plus d'informations. Donc avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale. C'est une chaîne où je fais des tirages qui sont intemporels, donc ils peuvent être consultés à tout moment de l'année et indépendamment de votre signe astrologique. Donc je vous encourage à aller voir cette seconde chaîne et à vous y abonner si vous le souhaitez. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail, où je vous enverrai la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit, ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi pendant 30 minutes, où on peut approfondir davantage vos questions. Tout est expliqué sur le site, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti les Verseaux, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la citadelle, et on va demander une première carte d'introduction pour votre mois de juin. C'est parti. Alors les amis, vous avez la carte du chiromancien qui nous parle d'annoncer une nouvelle ou de collaboration. Et voici votre message. Vous avez un message à faire passer ou souhaitez dire quelque chose depuis longtemps, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'accepter. Faites attention à votre façon de vous exprimer et choisissez votre moment méticuleusement. L'issue pourrait bien dépendre de vous. Donc les Verseaux, au mois de juin, eh bien, vous serez très tentés de communiquer, enfin de parler à quelqu'un et de lui révéler quelque chose. Vous avez une sorte de nouvelle à annoncer ou de secret à découvrir ou à révéler plutôt. Et c'est comme si vous saviez quelque chose sur quelqu'un et vous avez besoin de lui en parler. Donc peut-être que vous allez tomber sur une information par hasard sur une personne de votre entourage et ça va un peu vous surprendre et vous aurez besoin d'en savoir plus, donc vous aurez peut-être besoin de parler de ça avec cette personne. Il peut s'agir aussi d'un secret que vous retenez et vous aurez besoin de vous confier. En tout cas avec cette carte-là, vous êtes vraiment à 2 doigts de prendre la parole pour annoncer une nouvelle ou pour développer un sujet important à vos yeux. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle puisque cette carte finalement elle est assez neutre, donc tout va dépendre de comment vous allez vous y prendre pour annoncer cette nouvelle et aussi du moment que vous allez choisir pour le faire. Je pense que ces 2 facteurs sont les plus importants et en fonction de ce que vous aurez choisi, il pourrait y avoir des résultats vraiment différents. Donc après, ce sera à vous de voir les amis. Mais en tout cas, on nous dit ici que vous avez besoin de communiquer sur un sujet important. On va aller voir maintenant avec un jeu le Normand. Alors, pour les Verseaux, en juin 2025, s'il vous plaît. Le soleil, ok super, on commence bien. Avec les jardins, ok. Vous avez également le bouquet, très très bien. Et une dernière carte, et c'est la carte de l'ours, ok. Alors, les Verseaux, je pense que ce mois est très important sur votre année 2025, puisqu'avec le soleil et les jardins, déjà on me parle d'opportunités de faire de nouvelles rencontres intéressantes sur le plan social, donc de nouvelles amitiés notamment. Il peut s'agir également de vacances, de voyages, d'aller un petit peu au soleil, ça tombe bien, le mois de juin c'est le début de l'été, je pense qu'il y a peut-être des Verseaux qui vont partir en vacances ou se faire des petits week-ends comme ça à l'extérieur de chez eux, mais on a cette idée que tout ce qui est endroit extérieur vous sera très favorable, donc ça peut être propice juste pour passer des bons moments avec vos proches, ou en solitaire d'ailleurs, ou bien aussi pour rencontrer des gens hors de vos habitudes, hors de lieux que vous fréquentez habituellement, ok ? Ça peut nous parler aussi d'une forme de succès au niveau social. Vous serez un petit peu le rayon de soleil dans la vie de certaines personnes. Alors, si vous faites des nouvelles rencontres amicales, les gens vont vraiment vous apprécier. Vous allez vraiment les intéresser parce que vous serez solaire. Vous allez briller, hein, littéralement. Ce soleil, c'est vous qui va briller au milieu d'une foule de personnes comme ça, ou de plusieurs personnes en tout cas. Et je pense qu'on va vraiment vous apprécier pour votre charisme.
Et je pense aussi qu'au niveau de vos amis, vous serez un petit peu le leader. Vous serez la personne qui va proposer de faire des sorties, d'organiser des week-ends, des vacances, des voyages, ou juste un petit restaurant, je sais pas, une balade. Je pense que vous allez vraiment être la personne qui va un peu gérer pour tout le monde. Vous allez organiser un événement, peut-être vous allez faire ce genre de choses. Je pense que si vous êtes dans ce cas de figure-là, bah écoutez, c'est un très bon moment pour vous ce mois de juin, les Verseaux. Vous avez le soleil sur la vie sociale et les sorties. Donc que du bonheur, vraiment que du bonheur pour vous. Vous avez ici le bouquet avec la carte de l'ours. Donc le bouquet déjà c'est super parce que c'est une offrande, un cadeau, une invitation, des compliments. Ça peut être aussi une démarche de preuve d'affection. Quelqu'un qui pourrait vous déclarer des sentiments, qu'ils soient amicaux ou sentimentaux. Donc c'est vraiment une démarche de quelque chose de positif qu'on vous offre, qui vient à vous, que ce soit par la parole ou sous forme d'un objet par exemple. Et avec la carte de l'ours, eh bien, ça reflète encore votre individualisme, votre charisme, cette espèce de force intérieure qui fait qu'au mois de juin, vous devriez pouvoir résoudre tous les problèmes et relever beaucoup de challenges. Vraiment, vous avez des cartes synonymes de force et d'indépendance, d'autonomie, d'une personnalité qui rayonne. Enfin, franchement, on ne peut que vous envier les Verseaux ce mois-ci. Alors, le bouquet avec l'ours, qu'est-ce que ça nous dit ? Bah, je vais parler d'un cas assez précis, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais pour moi, l'ours peut représenter un ex masculin. Et donc, pourquoi pas recevoir des nouvelles ou ne serait-ce qu'un compliment, un petit message de la part d'un ex masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes sorti avec un homme, voilà, il y a peut-être un recontact. Même si cela ne vous intéresse pas, il y a peut-être un ex qui tentera de revenir vers vous. Parenthèse fermée, mais en tout cas, ça peut parler aussi d'autres choses. Ça peut être des félicitations pour votre réussite, pour votre façon de vous en sortir au niveau, par exemple, de challenge professionnel. Je pense que vous pourriez aussi réussir à négocier des contrats ou ce genre de choses-là. Et donc, il y a cette forme de succès, de réussite, de félicitations que vous allez recevoir, les Verseaux. Écoutez, c'est une super première ligne de tirage et je suis ravie pour vous. Donc du coup, on enchaîne sur la deuxième ligne. C'est parti, les Verseaux. Alors, vous avez la carte des étoiles avec les oiseaux. Ainsi que le bateau. Et la carte du renard. Ok. Bon alors déjà avec les étoiles et les oiseaux, on me parle de discussions très importantes qui vont avoir lieu en mois de juin concernant des projets d'avenir que vous convoitez ou alors le projet d'avenir d'une personne de votre entourage. Alors moi j'ai eu tout de suite un flash quand les oiseaux est sorti avec le chiromancien. J'ai l'impression que comme on nous dit que vous avez une discussion importante à avoir avec quelqu'un, eh ben, c'est ce qu'on nous dit ici, ce sera une discussion par contre qui sera un petit peu maladroite. En fait, vous ne saurez pas vraiment comment amener le sujet, mais je pense que le sujet principal qui vous préoccupe, ce sera soit vous, un projet d'avenir important qui peut être professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de lancer une activité indépendante, je ne sais pas, enfin de faire un voyage, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous aurez besoin d'en parler à quelqu'un, mais timidement. Peut-être que vous êtes en couple, que vous avez un projet secret et que vous avez envie d'en parler avec votre conjoint ou conjointe, mais vous ne savez pas comment lui dire parce que ça pourrait remettre en cause votre relation. Peut-être qu'il pourrait s'agir de déménager à contre-cœur ou peut-être de s'éloigner, de faire une pause dans le couple parce que ce projet va nécessiter un éloignement géographique. C'est un exemple que je vous donne, ce n'est pas une prédiction ferme et définitive, c'est un exemple. Vous l'adaptez à votre vie, bien sûr. Comme je vous le disais, ça peut aussi être une discussion approfondie mais maladroite quand même, assez nerveuse concernant le projet de vie de quelqu'un qui vous est cher. Peut-être que vous avez des enfants qui ont envie de s'expatrier à l'étranger mais que vous, ça vous angoisse un petit peu. Peut-être qu'il y a un ou une amie pareil qui a un projet secret et que vous êtes au courant mais que voilà, vous avez besoin de l'avertir de quelque chose. Je ressens une discussion profonde qui devrait normalement permettre de se rassurer, de mettre les choses à plat, donc de mieux avancer par la suite. Mais par contre, dans la forme, dans le fond, ça va aller, mais dans la forme, ça sera malheureusement assez brouillon au niveau de la communication. Vous n'arriverez pas vraiment à vous exprimer de la manière la plus optimale. Vous allez peut-être bafouiller, vous allez peut-être ne pas trouver les bons mots, et ça pourrait être donc mal compris aussi en face. Donc attention à votre façon de vous exprimer quand même les Verseaux, pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Mais bon, dans le fond, je sens que c'est quand même quelque chose qui fera avancer la situation, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez également le bateau avec le renard. Donc là, on vous demande
Alors, il faut être stratégique. Il va falloir réfléchir et bien analyser les personnes et les événements concernant soit une opportunité d'affaires, tout ce qui est négociation de marchandises, ça peut être l'achat d'un véhicule, d'un lieu de vie, d'un bien immobilier ou un objet quelconque. Si vous êtes dans des négociations au mois de juin pour négocier un prix, pour acquérir quelque chose, que ce soit un bien ou un service, méfiez-vous les amis. Prenez un petit peu de recul pour réfléchir quand même parce qu'il y a peut-être anguille sous roche. Et ça peut être également concernant un déplacement ou un voyage. Donc si vous avez des vacances de prévu au mois de juin, je sais pas, il y a quelque chose où il faut faire preuve de sagesse et de réflexion. Donc ne vous précipitez pas, peut-être pour réserver, je sais pas, peut-être que vous essayez de réserver un logement et que vous voyez que ça part vite, alors vous avez envie de réserver tout de suite, ou un vol, ou un billet de train. Mais en fait, on vous dit attendez un petit peu et réfléchissez bien à 2 fois les amis. Parce qu'avec le renard, il est question de pas se presser, d'observer pour faire ensuite une décision dont on est sûr à 100%. Donc surtout pas de décision impulsive ce mois-ci les amis, même si on l'a vu, il y a de très belles dispositions pour votre signe. Cependant, il ne faut quand même pas se presser. Et pareil, hein, si vous négociez le prix d'achat de quelque chose, patientez un petit peu, faites un peu mariner le vendeur si vous désirez acheter. Voilà, parce qu'il y a peut-être une autre opportunité plus intéressante qui pourrait arriver derrière. Ok les amis? Donc voilà pour vous. On va terminer cette première partie avec à nouveau la citadelle. On va demander un dernier petit conseil pour votre mois de juin. C'est parti. Alors les amis, vous avez eu la carte du veilleur hein, qui nous parle de réflexion et de conscience. Une carte très intéressante. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants et vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout, alors faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Alors, avec le veilleur, en général, on annonce une prise de conscience importante, un éveil sur quelque chose d'intéressant. C'est comme si vous ouvriez enfin les yeux sur une personne ou une situation. C'est une carte aussi qui vous rappelle qu'il est important d'ouvrir l'esprit au maximum, de ne pas juger trop vite et de bien surveiller, enfin de bien analyser tout ce qui se passe autour de vous au mois de juin, les amis. C'était un petit peu aussi le message quand même de la carte du renard, hein, sagesse, réflexion, analyse avant d'agir, etc., etc. On retrouve ces mêmes valeurs dans cette carte-là, donc je pense que par 2 fois, on vous rappelle l'importance, malgré que tout va bien se passer pour vous, hein, on l'a vu, mais dans l'insouciance des bons moments, on peut aussi manquer de vigilance parfois. Donc attention à ça. Je pense qu'il faut toujours garder un œil ouvert, les amis, un œil qui observe ce qui se passe autour de vous. Peut-être sans rentrer dans la psychose non plus ou dans la parano, mais essayez d'analyser un petit peu le comportement des gens autour de vous. Je dis pas qu'il y a forcément des gens mal intentionnés, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi des gens qui ont besoin d'aide mais qui ne l'expriment pas. Il y a peut-être moyen de repérer des personnes qui auraient besoin de votre présence. Donc voilà, n'hésitez pas à garder un œil sur ces personnes-là aussi. Dans tous les cas, on parle quand même de quelque chose où vous allez enfin ouvrir les yeux, donc c'est plutôt pas mal. Et ça devrait contribuer à faire de ce mois de juin un très beau mois pour vous faire avancer sur quelque chose d'important. Voilà les amis pour cette première partie. Je vous propose maintenant de voir les 3 décans du Verseau. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description. Il ne vous reste plus qu'à choisir ce qui vous convient. Allez, c'est parti, les premiers décans du Verseau. Quel est votre conseil ou un petit message pour vous au mois de juin 2025 ? Et c'est la carte arc-en-ciel qui est sortie pour vous, les amis, avec le message bénédiction. Très très jolie carte ici. Comme vous le devinez, elle présage quand même quelque chose de positif. En fait, c'est clairement un message qui nous dit que vous allez passer de l'ombre à la lumière, en fait. Donc, vous allez vraiment vous sortir d'une situation pénible au mois de juin, les amis, et vous allez retrouver le chemin vers la lumière. Donc ça, c'est super. Ça peut donc indiquer la résolution d'un problème, la fin d'une situation compliquée qui durait depuis un petit moment déjà et qui vous faisait de la peine ou qui vous mettait en difficulté. Bref, là maintenant, l'heure est à la lucidité, la légèreté, la tranquillité d'esprit et le soulagement. Donc c'est génial. Il y a aussi un deuxième message avec la carte arc-en-ciel, c'est bénédiction. Donc ce message, il est là pour vous rappeler que c'est très important d'exprimer sa gratitude régulièrement pour tout ce que l'on traverse dans la vie, que ce soit des bons moments ou des difficultés.
La bénédiction, ça veut dire qu'il faut bénir les épreuves qu'on a vécues parce qu'elles nous ont forgés, elles nous ont permis de comprendre des choses, de faire de nous une meilleure personne, ou en tout cas une personne avec plus de sagesse et de maturité. Et dans la difficulté, eh bien, on se construit, qu'on le veuille ou non. Donc ça, c'est un fait. Donc les amis, si récemment vous avez vécu quelque chose de compliqué, essayez de regarder un petit peu en arrière et de remercier l'univers, le ciel ou ce que vous voulez sur l'épreuve que vous avez réussi à traverser, parce qu'en cherchant bien, il y a forcément quelque chose de positif à en tirer. Pour terminer votre tirage, les amis, je vous propose une phrase positive avec l'oracle élève des vibrations. Alors, pour les premiers décans Verseau, moi je sens que c'est par ici et c'est celle-ci. Hop. Alors, vous avez le message « Le pardon apporte la liberté ». Alors, ici, on vous encourage à pardonner à quelqu'un, je pense, ou bien à vous pardonner à vous-même également. Il est question de donner le pardon pour se sentir plus léger, plus libre, pour apaiser sa conscience et avoir moins de poids aussi sur les épaules. Hein, on voit des papillons qui volent, des chaînes qui se brisent. Si vous souhaitez vous libérer de vos chaînes, les Verseaux au premier décan, il y aura une situation au mois de juin qu'il vous suffira de saisir finalement, de saisir une opportunité de donner le pardon. Si vous avez besoin de vous pardonner quelque chose à vous-même, ça peut être intéressant de faire ce travail voilà, sur vous, en introspection, et essayer vraiment de trouver de la compassion pour vous-même par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit, et essayer de vous pardonner. Peut-être que vous regrettez d'avoir dit ou fait quelque chose, et que là, ce mois-ci, c'est l'occasion d'y réfléchir à nouveau, et peut-être de trouver, pas forcément des excuses, mais de dédramatiser un petit peu la situation, de la relativiser. Peut-être que le poids de la culpabilité est très lourd sur vos épaules et que là, il faut vraiment vous en libérer. Il peut s'agir aussi de pardonner à quelqu'un qui peut vous avoir trahi, qui peut vous avoir menti. Peut-être que vous lui en avez voulu. Et là, vous aurez peut-être l'occasion de trouver la force de lui pardonner. Donc les amis, hein, si vous êtes concernés par ce message, le mois de juin est le moment idéal pour aller vers le pardon. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou un petit commentaire aussi pour faire travailler l'algorithme YouTube. Vous savez comment ça marche hein, sur YouTube. Sans vous, eh bien, on tombe un petit peu dans l'oubli. Donc c'est très important de soutenir les chaînes que vous appréciez les amis. Par ailleurs, si vous êtes sur TikTok, je vous encourage aussi à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des guidances express hebdomadaires. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous les Verseaux, deuxième décan, c'est parti. Quel est votre conseil? C'est la carte Amour avec le message Compassion. Alors, ça va rejoindre un petit peu ce que je disais juste avant pour les premiers décans, puisqu'avec cette carte, on nous parle d'empathie et de faire preuve d'indulgence envers soi-même et envers les autres. Vous aurez peut-être des situations au mois de juin qui vont vous demander de faire preuve d'altruisme, d'une meilleure compréhension et donc de compassion envers quelqu'un. Peut-être que dans un premier temps, vous serez un petit peu énervé, très dur, très critique avec une personne, mais en fait avec un peu de réflexion, vous allez prendre du recul et vous pourriez un petit peu rectifier le tir. Il peut s'agir aussi de faire preuve de compassion envers soi-même, de s'aimer d'une manière inconditionnelle. Donc c'est un long travail hein, pour la plupart d'entre nous de s'apprécier vraiment, de se trouver des qualités. C'est pas des choses qui sont simples pour la majorité des gens. Mais là, vous êtes peut-être sur le bon chemin, les amis deuxième décan du Verseau, pour faire ce travail. Avec cette carte, c'est pas une déclaration d'amour, c'est pas une nouvelle histoire d'amour. C'est vrai que c'est trompeur puisqu'on a ce cœur rouge sur la carte. Mais le message est beaucoup plus profond. On nous parle d'un amour inconditionnel, pas forcément l'amour sentimental, un amour pour la famille, pour les amis aussi, ou bien pour soi. C'est juste apprécier l'humanité, apprécier qui l'on est, apprécier notre personne et d'autres personnes. Trouver toujours des qualités aux autres et à soi-même pour mieux avancer, pour s'apprécier et pour faire preuve d'indulgence quand on a échoué dans quelque chose ou quand on a un défaut qui est ressorti. On n'est pas des êtres parfaits, déjà, premièrement. Donc la perfection n'existe pas, on peut que essayer de s'en rapprocher. Mais sachez que même si vous êtes une personne bienveillante, gentille, sympathique, empathique, à un moment donné, on peut se mettre en colère et c'est pas grave, ça fait partie des émotions humaines. On est là pour les expérimenter et la colère en fait partie. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Je parle de colère, mais ça peut être d'autres sentiments négatifs, peu importe. L'important, c'est de les embrasser
et de comprendre pourquoi ils sont intervenus, ces émotions négatives, à ce moment-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait le chemin vers la compassion, je pense. C'est d'être dans la globalité, enfin, d'apprécier une personne ou soi-même dans son ensemble, dans sa globalité, sans jugement. Si vous vous êtes déçu vous-même à un moment donné au mois de juin, c'est pas grave. Essayez de comprendre pourquoi vous avez réagi ainsi et essayez de faire preuve un peu de compassion. Donc c'est pas facile de se pardonner à soi ou de pardonner à quelqu'un ou de faire preuve d'indulgence, mais vous devriez pouvoir y arriver. Les deuxièmes décans. Pour terminer, je vous propose une dernière carte avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc un petit message positif pour les deuxièmes décans du Verseau. Je crois que c'est celle-là. Hop. Alors, rentrez dans votre corps. Donc ce message, il est simple, il faut protéger son corps, il faut prendre soin de soi à travers une activité physique, à travers une alimentation équilibrée, à travers peut-être le fait de se chouchouter un petit peu, voilà, prendre soin de soi, faire des soins, etc. C'est une carte qui nous dit que le mois de juin, pour vous les deuxièmes décans Verseau, ce sera une bonne période en fait pour vous revitaliser, pour prendre soin de vous et pour faire une sorte de glow-up. Hein, c'est une expression assez commune en ce moment. Quand on fait un glow-up, c'est qu'on passe à un niveau supérieur au niveau de notre charisme, au niveau de notre séduction. On s'améliore un petit peu comme si on avait fait une nouvelle peau. Et bien c'est un petit peu ça, c'est votre glow-up à vous ici. Je pense que cette carte est sortie pour vous dire ça. Donc vous aurez des occasions peut-être de prendre soin de vous sentir mieux aussi à l'aise dans votre corps, c'est hyper important. Et donc il faut, pareil, apprécier ces moments vraiment avec vous-même. C'est pas une question de faire des efforts surhumains pour s'apprécier ou pour arranger, pour gommer des défauts ou quoi que ce soit, pour se sentir mieux. C'est juste qu'il y a des choses simples qui peuvent aussi être mises en place avec un peu de rigueur et de régularité et vous obtiendrez des résultats assez rapides, les amis. Donc là, c'est prendre soin de son corps et donc éviter justement tout ce qui pourrait nuire à votre forme physique ou à votre santé. Voilà les deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un like, ça permettra aussi de soutenir mon travail, je vous en remercie beaucoup. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des tirages express hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, on termine avec vous les troisièmes décans du Verseau, c'est parti. Un petit message de plus pour vous pour le mois de juin. Alors, vous avez la carte équinoxe de printemps avec le message Renaissance. Alors, c'est vraiment un très beau message ici puisqu'on nous dit que vous êtes vraiment sur le seuil d'une transformation ou bien d'un nouveau chapitre important de votre vie au mois de juin. Et vous avez peut-être juste une petite réticence. Vous pensez ne pas être prêt pour ça, mais en fait, on vous dit que si. Et en plus de ça, ce sera vraiment l'occasion de se réinventer. C'est vraiment le terme renaissance, presque résurrection, j'ai envie de dire. Comme si vous abandonniez des schémas de fonctionnement négatifs qui n'ont jamais porté leurs fruits pour tester des nouvelles choses et pour vous ouvrir vraiment à de nouvelles façons d'atteindre vos objectifs, à de nouvelles façons de vivre qui seront beaucoup plus fructueuses pour vous. Donc avec cette carte-là, on nous parle bien d'une renaissance. Il y a vraiment une vraie opportunité au mois de juin pour le troisième décan Verseau de se réinventer ou bien de se transformer de l'intérieur, mais pourquoi pas aussi de l'extérieur. C'est marrant parce que finalement, c'est un peu comme le deuxième décan. Et dans le tirage précédent, on avait vu qu'il y avait aussi ce genre d'opportunité qui pouvait se présenter. Moi, je pense que vraiment, les troisièmes décans, il y a quelque chose de fort, un événement majeur, voire radical, qui peut arriver, que ce soit à votre initiative ou bien qu'il se présente à vous de manière imprévue. En tout cas, avec l'équinoxe de printemps, il ne faut pas du tout avoir peur de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment pour du positif, c'est vraiment pour que ça vous apporte des bénéfices. La saison du printemps sur l'année, c'est vraiment la saison de la renaissance. On a terminé un cycle complet et donc on va recommencer à partir du printemps. Et bien là, c'est un peu ça ce qui va se passer dans votre vie ou peut-être dans un domaine de votre vie, une véritable renaissance. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle histoire d'amour, une renaissance peut-être même financière après de longs mois où c'était un petit peu galère. En tout cas, je vous le souhaite de trouver vraiment l'abondance, quel que soit le domaine qui vous concerne, les amis. Alors ne partez pas tout de suite, on a une dernière carte à vous donner, une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc, troisième décan Verseau. Troisième décan Verseau, non, je le sens plus ici. Ouais, c'est celle-ci. Hop. Alors, les amis, votre message, c'est
C'est génial. Je me dirige vers un miracle ou vers des miracles. Vous voyez ce chemin avec la porte ouverte lumineuse tout au bout, bien, au mois de juin, vous êtes dessus. Vous êtes en train d'arpenter ce chemin-là et vous vous dirigez vers, effectivement, une fin de cycle et le début d'un autre. Il y a cette lumière derrière cette porte qui symbole d'opportunité, de chance, de succès, de réussite. Et là, vous avez juste les derniers pas à faire pour atteindre cette porte, les amis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà ouverte. C'est pas une porte fermée dans laquelle vous allez devoir rester immobile le temps de trouver la bonne clé. Elle est déjà ouverte. Donc ça va très bien se passer pour vous. Ça va même être assez rapide, ce changement de cycle. Et ça coïncide donc parfaitement avec Équinoxe de printemps. Vous vous dirigez vraiment vers un renouveau, une renaissance. Même si on ne parle pas forcément de miracle au premier degré, ça sera toujours un moment très agréable à vivre, les troisièmes décans. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir peut-être le tirage de votre signe ascendant ou lunaire lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne. Et dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Ça permet réellement de soutenir les créateurs de vidéos, donc merci à vous les amis. Et puis si vous êtes sur TikTok, sachez que vous pourrez me retrouver là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, pour trouver des petites vidéos courtes, des tirages express hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin, les Verseaux. On se retrouve très vite pour le tirage sentimental dans quelques jours. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.